Salut à tous et bienvenue dans ce cours sur Express et MongoDB. Alors, au cours précédent, donc, nous avons effectué la première opération de create qui consistait à créer bien sûr pour la création des informations. Alors, nous avons bel et bien créé un objet. Moi, j'ai aussi créé un autre objet juste après et que nous avons enregistré bien sûr, et tout a bien marché parce que après cela, on s'est rendu compte que l'objet était bel et bien enregistré. Donc, notre première opération avait certainement très bien marché. Alors aujourd'hui, nous allons donc effectuer une nouvelle tâche qui consiste exactement à lire les données bien sûr de notre base de données. Un peu comme vous voyez ici là, genre quand nous faisons un rafraîchissement, on peut obtenir ces données ici là. Mais le problème c'est qu'on ne veut pas que ces données ici restent seulement dans notre base de données MongoDB, mais on veut qu'elles soient accessibles. Vous imaginez dans un site où vous vendez peut-être des produits, c'est bien beau d'enregistrer ces produits ici là comme ça, mais est-ce que l'utilisateur peut avoir accès à ces produits? C'est ce qu'il faut. Pour que l'utilisateur ait accès à ces produits, il faut qu'on les retrieve, qu'on récupère ces produits dans notre base de données et qu'on puisse les afficher dans notre site front-end. Alors, on va essayer de récupérer ces produits ici. J'en ai ajouté un nouveau, pineapple.nana. Donc, avec deux produits déjà, on pourra récupérer. Je vous ai dit tantôt au cours dernier que on fera la récupération sur deux formes. Récupération d'un produit particulier en se servant de son ID et la récupération de tous les produits, donc la liste des produits. Et aussi après vous pourrez faire d'autres choses en faisant quoi, par exemple récupérer des produits à partir des prix, à partir des noms. Donc là ça dépendra de vous et de votre imagination. Vous pourrez continuer le reste seul, mais présentement ce qui nous intéresse c'est récupérer un produit en fonction de son ID, un unique produit bien sûr, et récupérer la liste de tous les produits. Alors vu que la majeure partie du travail a été fait et que notre route a été très bien organisée déjà, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne juste dans la partie route et ici là on va faire une route pour faire quoi? Un get one product et get all product. Alors pour faire cela il faut bien sûr la logique métier existe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on exporte notre objet get one product. Donc export point get one product ou get a product tout simplement, ça dépend de vous. Égal à quoi? Donc on va dire que ça vaut ceci, c'est une callback, on a notre requête, on a la réponse. Qu'est-ce qu'on fait donc? Ici là, pour avoir un seul produit, pour notre requête, on a absolument envoyé quoi? On doit envoyer l'ID du produit, comme je vous ai dit tantôt. Donc pour obtenir un produit, il faut absolument donner l'ID de ce produit là, sinon on ne pourra pas obtenir ce produit là. On va dire constante ID parce qu'on va considérer ici que l'utilisateur dans sa requête il envoie forcément l'ID. Donc constante ID est égal à requête.param. Cette fois-ci ça sera un paramètre de la requête. Donc requête.params, je pense c'est params.id, donc comme ceci, et on mettra un point virgule là. Donc ça c'est le paramètre de la requête là. Donc j'ai mon ID et je l'ai récupéré. Comment donc obtenir mon produit unique? Grâce à cela, n'oubliez pas, Mongoose est venu nous faciliter la tâche avec son modèle qu'il a créé. Donc on va dire quoi? Product ici là, qui est le produit de l'autre côté là, point find qui cette fois-ci, point find one, récupère une seule personne à travers quoi? L'ID. Donc on va juste l'envoyer l'ID là comme ça, on va dire on envoie l'objet, c'est ID. Donc ID est égal à, on va juste le passer son ID qui on a récupéré de l'autre côté qui valait justement ID. Et lorsqu'il a son ID, donc on peut faire notre, quand il a son ID il retourne une promesse, donc on peut faire un point interne. Donc si c'est bon, ça veut dire qu'on a eu l'ID. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne ce produit là sous forme d'objet. Donc on peut retourner notre produit comme ceci. Donc on va dire je retourne le produit, donc product comme ceci dans une callback et on va dire return, puisque c'est un get cette fois-ci, le statut return la réponse point statut. Le statut sera 200 cette fois-ci, donc ce sera plus 201. 201 consiste à la création et 200 consiste à la récupération. Point JSON, bien sûr, il faut mettre ce statut. Il faut remettre cette donnée sous format JSON. Donc on va mettre JSON product. Ok, donc product comme ceci.
Alors ceci fait donc, c'est pour retourner un seul produit dont nous aurons besoin de faire tout ceci. Alors pour retourner la liste des produits, on l'écrira après. Donc revenons toujours à notre méthode. Si rien n'a marché comme on voulait, ça veut dire qu'on a eu une erreur. On va juste récupérer cette erreur là avec un catch. Et on va aussi mettre cette erreur là sur le format JSON. Donc pour dire à l'utilisateur quelle est l'erreur que Mongoose a retourné. Donc on va retourner cette erreur là, réponse.statut. Ça sera sur un statut 400. On va dire point JSON. Bien sûr, c'est l'erreur en question qu'on doit retourner. Donc erreur. Ok. Donc le travail ainsi fait, donc voici exactement ce dont on avait besoin. Ceci c'est la logique. Alors notre logique maintenant, pour qu'elle soit appelée, il faut une route. Parce que c'est grâce à la route qu'on connaît quelle logique est-ce qu'on doit appeler. Il faut surtout pas oublier ça. Donc on va faire un petit copier-coller ici. On va changer cette méthode par get. Et on dira ici, s'il est dans la route slash 2.id, ça veut dire que s'il utilise une route et qu'il passe l'id comme paramètre, c'est ce paramètre là qu'on a utilisé de l'autre côté, on appellera plutôt quoi? Get one product, comme ceci. Et ce sera tout. Bien sûr, on va enregistrer comme ça. Et venir maintenant dans Postman pour gérer. Donc on n'a qu'à voir le serveur ici, connexion success. Et on peut venir maintenant dans Postman. Alors, quand nous sommes dans Postman, donc on veut la requête, notre méthode ici là va s'appeler post. Non, ce sera plutôt un get. Donc on peut aller sur get cette fois-ci. Et on va dire API product slash. Bon, par exemple, le produit que nous venons d'enregistrer, Pineapple, donc on va plutôt récupérer le produit Apple. Donc disons que j'ai Apple ici là avec son ID. Donc Apple avec son ID 60. Donc bon, son ID il est un petit peu long à copier. Là on va prendre plutôt celui-ci là. Bon, disons il y a besoin de ça. Ok, donc on va copier tout l'ID de Pineapple. Pineapple c'est celui-là, je viens d'insérer dans la base de données, celui-ci. This fruit is very pineapple. Donc on va essayer de le récupérer donc à travers Postman. Donc je vais juste mettre cet ID là et je vais faire un paste. Et bien sûr c'est get, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ces paramètres ici là, il ne nous aide pas. On n'a pas besoin d'un body pour faire un get en fait. Donc on va copier comme ça pour que ça ne dérange pas. On va créer juste une nouvelle méthode et mettre ça là comme ça là. Pour un get on aura besoin de ça, on fait un send. Alors vous voyez, on a exactement eu l'information qu'on voulait. Donc avec l'ID par exemple, on a obtenu le fruit dont on a besoin, Pineapple. Alors ça nous a retourné quoi? Exactement ce que nous avons mis dans la logique métier. Donc quand il y a un produit, bien sûr tu retournes un objet product. Voilà, ça il a retourné un objet product sur Postman. Autre chose maintenant, c'est que imaginons que l'utilisateur n'entre pas le bon ID autant pour moi. Donc on va retirer les deux dernières lettres. Ça veut dire que l'ID n'est pas correspondant. On va essayer de voir. Vous voyez, on a une erreur. J'ai retourné l'objet erreur. On va dire string value. Vous voyez, il y a un problème avec la chaîne de caractères. Path ID value ceci. Donc c'est un peu du genre la valeur n'est pas bonne et tout ça, la raison et tout ça. Bon, donc normalement voici ça. Quand vous voyez tu ne retournes pas la bonne valeur, bah il te renvoie pas la bonne donnée aussi. Et si tu retournes la bonne valeur, bien sûr il te renvoie la bonne donnée. Alors ça veut dire que notre récupération d'un produit unique marche très bien. Alors comment faire donc pour avoir la liste de tous les produits? Aussi simple que ça. Donc on va appeler cette méthode get all products. Donc pour avoir tous les produits, on n'a pas besoin de passer en paramètre quelqu'un ou quelque chose. Donc on va juste retourner tout. Donc on va exporter ceci là, export .get all products cette fois-ci est égal à, on va dire, c'est toujours une callback. Donc on peut juste profiter un peu de l'occasion parce que ceci est déjà fait. On copie et on colle. Or ceci on n'a pas besoin de paramètres parce que ça n'a pas besoin d'un paramètre en particulier. Et find one n'existera plus, ce sera plutôt find. Donc cette fois-ci on va modifier et ça ne prendra aucun paramètre. Donc vous voyez la facilité avec laquelle Mongoose nous permet vraiment d'avoir nos données. Donc
Donc product.find.then et tout ça. On va plus retourner un produit, on va retourner product cette fois-ci au pluriel en fait, pour qu'on sache que c'est une liste de produits qu'on est en train de retourner. Alors pour faire la liaison avec cela, donc on va faire quoi? Router.get. Donc si on utilise juste la méthode get, vous vous souvenez bien de la méthode get au début lorsqu'on a utilisé /API/product au cours précédent, on avait bien dit là-bas cannot get /product/API/product parce que get n'existait pas encore. Alors si nous faisons maintenant un get là maintenant, si et on dit que utilise plutôt le contrôleur .get all products, là maintenant on n'aura plus cette erreur là. Donc on enregistre notre travail et on va supposément tester. Donc get API / tout simplement, ou bien pas même de slash. Donc toute cette partie ici là, on n'a plus besoin de l'ID, on peut retirer et on teste send. Alors vous voyez maintenant cette fois-ci on a un objet, attendez que j'arrange. Alors cette fois-ci on a un objet products au pluriel et on a nos deux produits que nous avons enregistrés dans notre base de données MongoDB. Ce qui veut dire quoi? Là, voici nos deux produits ici là, Apple and Pineapple. Ici là on a bien sûr Apple and Pineapple. Donc notre requête marche très bien. On peut avoir la liste des produits, tout comme on peut avoir un seul et unique produit. Donc si je copie ça, je copie ceci et que je viens mettre là dans un slash là, je peux avoir exactement le produit Apple. Donc c'est très bien. On vient de réussir à m'enlever bien sûr l'opération de read sur notre modèle ou notre collection avec MongoDB Express. On se retrouve au chapitre suivant pour parler de l'opération de update, parce que c'est le U qui suit le R, create. Donc il reste update et delete. Donc on se retrouve au chapitre suivant ou bien à la leçon suivante ou au cours suivant pour parler bien sûr de la mise à jour des données dans une collection avec Express.js et MongoDB. A plus.